On y va, on prend les chevaux, on décolle? Ouais. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, on y retourne? Allez, c'est parti. Ouais, il y a un tronc qui nous barre le chemin. Tiens, bah, tu sais quoi, je vais te laisser gérer un peu cette difficulté-là. D'accord. Bah, je sais pas, après, voir avec toi, ce que je pense, ce serait de mettre tout le monde pied à terre, plus de sécurité, et on va contourner la difficulté à pied, Ouais. comme ça. Très bien. Donc, je vais vous demander, une fois pied à terre, de croiser les étriers sur la selle, et on prendra les rênes par-dessus, on passera les rênes par-dessus l'encolure. D'accord ? On va s'arrêter ici. Ici, on va mettre pied à terre, on finira à pied pour aller jusqu'à la pause. C'est tout bon? Allez, on y va. Je te laisse organiser la pause, Corinne. On va attacher les chevaux, chacun à un arbre. On essaye de garder des distances de sécurité, hein. On les met pas trop collés. Et après, donc on va remonter les étriers, on enlèvera le filet une fois que les chevaux seront attachés. Et après, je vous montrerai où on mettra les affaires. On les met pas près des chevaux, d'accord? Alors, dans un premier temps, l'accompagnateur de tourisme équestre va vérifier que les chevaux soient attachés, on va dire, pas trop près les uns des autres pour éviter qu'il y ait des situations un peu de conflit ou des chevaux qui viennent se taper. Ensuite, il va vérifier que tous les chevaux soient bien attachés, qu'il n'y ait pas un cheval qui aille se sauver pendant la pause. Après, on va faire attention au rangement du matériel, c'est-à-dire que éloigner les sacoches, les filets, les selles, les tapis, pour pas qu'il y ait un cheval qui tourne, vienne marcher sur le matériel, abîmer une selle. Et ensuite, on va laisser passer un petit peu de temps et on viendra faire un petit peu vérifier que les chevaux, il n'y ait pas des problèmes de harnachement, des blessures de harnachement qui apparaissent au niveau du passage de sangle, au niveau du dos. Et ensuite, on va essayer de regarder aussi si les ferrures n'ont pas bougé au cours de la balade. Ce qui me plaît dans ce métier, ce qui me plaît, c'est de pouvoir concilier un petit peu le fait d'être au contact des chevaux et d'être dans la nature, de pouvoir profiter de ma région et la faire découvrir à tous les gens qui viennent en vacances comme ça. Lors de la formation d'accompagnateur de tourisme équestre, l'un des modules est un stage de mise en situation professionnelle. L'accompagnateur en formation va y mettre en pratique ses acquis et appréhender la réalité du métier. Si on a une randonnée adulte, que d'adultes, on ne va pas tenir le même langage, on ne va pas avoir les mêmes sources d'intérêt que si on a un groupe d'adolescents de 10-12 ans. Donc on va adapter aussi ce qu'on va montrer ou les points qu'on va développer en fonction de l'âge moyen de la randonnée. Voilà. Elle a bien fait, Lucie. 3 fois, Lucie. Là, vos chevaux ils sont tous scellés, vous avez vos bombes avec vous. Oui. Donc on va mettre les filets, on va partir. Faites attention à ne pas avoir trop de distance avec le cheval de devant, donc pas être trop loin, d'accord, qu'on ne perde pas. On fait bien passer tous les messages, ok, histoire que, parce que moi je suis tout devant avec Guillaume et celui qui est tout derrière, pour qu'il entende tout, qu'il comprenne tout bien. Mais comment on fait? Donc pour faire passer les messages, c'est simple, hein, quand je veux dire qu'on va s'arrêter, qu'on va serrer à droite et tout ça, et ben il suffit de répéter, on va serrer à droite, on va serrer à droite, on va serrer à droite, et que ça arrive jusqu'au bout de la file. D'accord. 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 Vous avez des questions? Non. Tout va bien? Allez, on va mettre les filets.
Donc on arrive, tu vois Gaël, à un endroit qui est assez particulier, il y a une traversée de route, il y a un petit derrière. Donc je vais te laisser gérer le... Donc ce qu'on va faire, on va descendre de cheval, d'accord, pour faire une traversée de route et une montée à pied. Ok, on va faire un peu de sport. Donc on descend de cheval, on remonte ses étriers, on passe les rênes par-dessus l'encolure et on va partir les uns derrière les autres. Est-ce que tu souhaites que je reste pour me mettre derrière un serre-fil et À mon au cas avis, où c'est arrêter mieux, les ouais. voitures? C'est Ok mieux parce que comme les voitures arrivent un peu vite parfois, Ok, on fait comme ça. on va les arrêter. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Allez, on y va. On leur relève la tête, on marche devant eux. Aujourd'hui, la balade a été super. Pour moi, l'accompagnateur de tourisme équestre, ça apporte en fait aux cavaliers qui vont être là en balade, ça va apporter, il va pouvoir nous expliquer ce qu'il faut qu'on fasse, il va pouvoir nous donner des renseignements et être toujours présent avec nous pour qu'on sache au final ce qu'il faut faire. Alors on vient de rentrer de notre journée là. Tu penses que ça s'est passé comment, ton ressenti par rapport à la balade? Bah, moi j'ai trouvé ça. Je trouvais que ça s'était plutôt pas mal passé. Moi je trouvais que pour une première sortie c'était quand même pas trop mal, on t'entendait bien, je suis passé 2-3 fois derrière, ça arrivait bien aussi donc il n'y a pas de souci. Cool. Donc la formation au début je l'ai faite parce que j'étais étudiante et que je voulais avoir un boulot d'été assez sympa. Arriver à lier ça avec ma passion. Et après, bon, si la formation me plaît et tout ça, pourquoi pas en faire un métier et faire ça un peu toute ma vie, enfin être dans le cheval quoi. Donc ma formation pour l'instant c'est que du positif, c'est tout bon. Pour entrer en formation, il faut tout d'abord passer un test d'entrée. Les conditions pour s'y inscrire: avoir 18 ans révolus, être licencié à la Fédération française d'équitation, avoir un niveau Gallo 6 validé, être titulaire du diplôme de secouriste et enfin avoir 7 jours de randonnée attestée. Toutes les informations concernant tant l'examen que la formation sont dans le règlement qui est consultable et téléchargeable en ligne sur le site internet de la Fédération, règlement de l'accompagnateur de tourisme équestre.